Erev Tov. Et les deux parachiotes à l'ordre de la semaine qui vient sont à Haremot Kedoshim. Et ces deux parachiotes sont polaires, si je peux dire. Nous allons expliquer à partir de quelques remarques en quoi. Étant donné que Parashat Haremot est bien structuré, trois sujets. Premier sujet, le culte de Yom Kippourim. Le deuxième, l'interdiction de faire des sacrifices en dehors de l'enceinte du temple. Le troisième sujet, les relations, ce qu'on appelle incestuelles. Mais la paracha de Mishpatim, qui contient 50 mitzvot, est structurée dans une suite de mitzvot dont on n'arrive pas à comprendre quelle est la cohérence, quelle est la relation, quel est l'ordre. Celui qui la lit à travers n'importe quelle traduction se rend compte qu'il est vraiment difficile de savoir comment la Torah passe d'une mitzvah à l'autre. C'est déjà donc une certaine polarité dans leur structure, mais nous avons encore une remarque à propos de Parashat Kedoshim, puisque quelque part, elle peut nous rappeler Mishpatim. Mishpatim aussi, elle a 53 commandements. Elle a aussi la même structure. Et on peut beaucoup plus comprendre quelque part l'ordre dans lequel certains chapitres décrivent les différentes situations qui concernent une société, la nation d'Israël, mais l'atmosphère est complètement différente. Parashat Mishpatim a pour but de régler les litiges entre les citoyens de la nation à partir de ce qu'il y a de plus grave, le meurtre, après ça le vol, l'atteinte à la personne, à ses biens, et donc il faut mettre de l'ordre. Comme la Torah le comprend au niveau de la nation entière. Alors que plutôt la paracha de Kedoshim, elle décrit beaucoup plus une conduite morale positive, comme s'il n'y avait pas de problème ni de litige. Vous avez le verset bien connu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'insulte pas le sourd, et ainsi de suite. Il y a donc une sorte de conduite qui déjà prévoit et assure des situations décadentes possibles. En plus, évidemment, elle nous donne pas la notion, mais la possibilité d'introduire une atmosphère de sainteté à l'intérieur de la nation. Cependant, il y a quand même à montrer les pôles entre la notion de sainteté dans la paracha de Haremot et la paracha de Kedoshim, puisque le premier sujet de la paracha de Haremot, qui commence par être, d'une part, adressé à Aaron HaKohen ou au grand prêtre de l'avertir
de ne pas se retrouver dans la même situation que Nadav et Avihu. Al yavo bechol et la kodesh. Mais si jamais il veut quand même réaliser une proximité avec le nom de la sainteté, il a toute une suite de sacrifices et de conduites spécifiques pour arriver jusqu'au Kodesh HaKodashim. Et ce n'est qu'après 28 versets que la Torah nous apprend que c'est le culte du jour de Kippour. C'est-à-dire que l'ensemble de ce premier sujet de la paracha nous indique la sainteté au paroxysme, c'est-à-dire un jour bien particulier pour une personne bien particulière qui est le grand prêtre, dans un lieu bien particulier, non seulement le temple, mais ce point là où le grand prêtre arrivera une fois par an avec toute cette préparation. Donc, comme si la sainteté était réservée à un lieu, à un temps, à une personne bien définie. Mais voilà que Parashat Kedoshim nous met exactement à l'antipode de cette réalité, étant donné que l'ouverture d'Abel et Kol Hadad Bnei Israël, les mots Kedoshim Tihyu, vous serez candidat, si on peut dire, à la sainteté. Comment ça se réalise? Ben, partout, tous les jours, chez toutes les personnes, puisque les 50 commandements qu'il y a concernent toutes les personnes possibles. Donc, nous avons ici une sorte de paradoxe entre cette notion de sainteté spécifique, unique, dans le temps, dans l'espace et pour la personne elle-même, et par ailleurs que la sainteté est vécue et réalisable dans la conduite de toutes les personnes qui sont reliées à la nation. Ce qui fait que cette notion, comme nous le savons d'ailleurs, de sainteté, c'est une notion qui est d'une part reconnue, évidente, même si elle n'est pas définie, et ceci dans toutes les sociétés et dans toutes les religions. Étant donné que même les non-religieux reconnaissent et défendent de porter atteinte aux lieux saints, c'est-à-dire que c'est une notion, même si elle n'est pas la plus définie et la plus claire, elle est reconnue comme légale, légitime. Où est donc le désaccord, si on peut dire? Comment ça se fait qu'il y a une tension dans le monde religieux, ou entre le monde religieux et le monde non religieux? Il semble que c'est dans ce qu'on vient de décrire. Le monde non religieux, et ça fait depuis longtemps chez les peuples, c'est le fait que la sainteté concerne une certaine classe, certains moments, certains individus, comme disait Manitou, la pureté pour les purs, la sainteté pour les hommes saints. Et finalement, c'est ce qui introduit toute cette tension continue dans le monde, dans la nation d'Israël, comme dans les autres. Chez les autres, c'est presque accepté, donner à César ce qui revient à César,
et donner au Seigneur ce qui revient au Seigneur, mais évidemment, en Israël, dans la nation d'Israël, ce n'est pas du tout ce qui est compris par la Torah. La Torah considère que la sainteté doit se dévoiler au niveau de toute la nation et pas au niveau seulement de certaines personnes et à certains moments. D'ailleurs, je rapporte toujours une remarque à propos déjà de la mitzvah concernant le Beth Amikdash. Nous savons que c'est le verset Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Et Manitou disait, ce verset, il faut le lire d'une autre façon, ou on pourrait l'exprimer d'une autre façon chez les autres peuples qui reconnaissent aussi la sainteté. C'est-à-dire, Ve'asu lahem mikdash, ve'shachanti betocho. C'est-à-dire, ils se font un lieu saint, mais c'est pour eux, pour servir leur désir, leur besoin de se relier au monde de la sainteté comme ils le pensent. Et il faut que moi je réside à l'intérieur. C'est-à-dire, ils veulent m'enfermer à l'intérieur du Beth Amikdash, du temple qu'ils veulent et construire. Nous voyons donc, même si la notion de sainteté peut-être est acceptée ou est évidente entre guillemets, mais certainement qu'elle est mal réalisée dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour cela que la Torah nous enseigne ces deux polarités qui existent effectivement, mais essentiellement, elle insiste dans Parashat, puisque là où elle veut que la sainteté s'exprime dans toute la nation, elle le dit Kedoshim Tiyu El Kol Hadat Bene Israël, c'est-à-dire toute l'assemblée d'Israël est promue et est capable même de la sainteté. Ce qu'il faut, c'est que l'individu, la personne qui appartient au peuple d'Israël, doit se comporter afin d'augmenter la présence de la sainteté à l'intérieur d'Israël. Dans ce sens, il faut bien comprendre que, par exemple, celui qui transgresse le Shabbat, il n'est pas en faute par rapport à un commandement, il ne transgresse pas un interdit bien particulier, mais en même temps, il porte atteinte à la réussite de la sainteté nationale, puisque le Shabbat y est inscrit dans cette paracha. Ish imo ve'aviv tira'u ve'et shabbetotai tishmoru. Vous aurez à craindre chacun sa mère et son père, et mes shabbetotai, mes journées sabbatiques, si on peut dire, vous devez garder. Et ceci dans le cadre de Parashat Kedoshim. De là, il faut que ceux qui réalisent le Shabbat sachent le présenter comme une mitzvah nationale, puisque la sainteté ne se réalise qu'au niveau de la nation et pas au niveau de tel ou de tel individu. Malheureusement, au niveau de la religion chrétienne, on a Saint Paul, Saint Pierre, etc., et tous les saints qui sont des individus reconnus à ce niveau. Je l'ai plusieurs fois fait remarquer, dans les personnes de la Bible, nous n'avons personne qui s'appelle saint. On peut parler de Moshe Rabbeinu, on peut parler d'Abraham Avinu, on peut parler de Yosef Hatzadik, on peut parler de Shmuel Hanavi, de Gad HaHoseh, de Nathan Haroé. Nous avons tous les qualificatifs pour les grandes figures d'Israël, mais personne ne s'appelle Kadosh.
c'est bien pour insister que c'est une notion, que c'est une réalité qui se dégage de la totalité de la nation. Et c'est pour cela que je répète que quand quelqu'un transgresse une mitzvah, c'est pas seulement par rapport à telle mitzvah qu'il est en faute, mais il est en train de faire reculer le dévoilement de la sainteté dans la nation d'Israël. À la limite, on pourrait prendre comme exemple dans le monde profane, celui qui fait un tapage nocturne après 10 heures ou 11 heures du soir, c'est pas parce que les ondes sonores gênent les murs ou la matière elle-même, mais parce qu'il introduit un dérèglement dans l'atmosphère de la société. Il y a donc bien à ramener le fait que la Torah demande à réaliser la mitzvah pour faire à ce que la sainteté se dévoile en Israël. D'ailleurs, c'est là que une controverse entre Maïmonide et Nachmanide à propos du verset Kedoshim Tihiyu, soyez saints. Nachmanide considère que c'est une des 613 mitzvot. Maïmonide dit c'est pas une mitzvah des 613. Comment, c'est pas important? Si, c'est important. Mais Rambam, Maïmonide, considère que la mitzvah, c'est un moyen, la sainteté, c'est un but. Et donc, les 613 mitzvot sont les moyens différents pour atteindre le but qui est la sainteté. Le but ne peut pas être une des 613. Et alors, et là aussi, lorsque on réalise une mitzvah, il ne faut pas surtout croire que la mitzvah est un but en elle-même, mais elle est seulement le moyen afin de Kedoshim Tihiyu. D'ailleurs, je crois que les Anshe Knesset Agedola, qui ont formulé les bénédictions à propos de la réalisation des mitzvot, vous avez comme formule fondamentale Asher Kideshanu be mitzvotav vetzivanu. J'aurais pu dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher tzivanu al netilat yadayim. Mais voilà que on insiste dans cette formulation Asher Kideshanu, en vue de la sanctification qu'il demande de nous, ou bien de la capacité de sainteté qui est déjà inscrite à l'intérieur de la collectivité d'Israël comme faculté normale, naturelle, alors il nous a ordonné, à moi en tant qu'individu, de faire Netilat Yadayim, de manger la matzah, etc., etc. Donc, il y a là un principe fondamental, à mon avis, à comprendre de ce qu'est la notion de sainteté que cette paracha essaye de nous dévoiler. Je voudrais ici revenir à la paracha de Aharemot juste encore pour remarquer comment les moments que la Torah nous demande de réaliser passent d'une atmosphère à une atmosphère inverse, exactement. Le Yom Kippourim de la Torah, le Yom Kippourim, lorsque le temple était construit, essayez de vous imaginer ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Puisque d'une part, il n'y avait pas les Sidurim, il n'y avait pas les Mahzorim, il n'y avait pas les livres de prière. Les livres de prière n'ont apparu qu'à partir du 8e, 9e siècle. Donc, lorsque le Beth Amikdash était là, l'intensité de la journée était centrée, concentrée
en un point bien défini de l'espace qui est le temple. Que faisait tout le peuple? Rien du tout. Il chômait. Il chômait un chômage double. Et toute œuvre, tout travail était interdit. Et en plus, on ne pouvait même pas manger. Donc, que faisait le, le, le Ben Israël qui se trouvait à Beersheba ou qui se trouvait au nord et qui n'est pas arrivé au Beth Amikdash pour essayer de voir ce qui se passait? Eh ben, il attendait que la journée se termine. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe de notre temps? Il n'y a pas de temple. Nous voyons comment est-ce que la journée de Kippour est ressentie par tous ceux qui se sentent concernés par l'importance de la journée. Les prières, toute la journée dans les prières, et évidemment, on nous donne dans le Moussaf quelques indications du culte de Yom Kippourim dans le Beth Amikdash, mais c'est simplement un récit qu'on nous fait. D'ailleurs, celui qui a une fois lu le traité de Yoma dans la Gemara, Yoma, c'est en araméen, veut dire le jour. Le jour par excellence, ça veut dire Yom Kippourim. Vous avez 8 chapitres. Eh bien, 7 chapitres pour le culte du Beth Amikdash et le 8e consacré seulement au jeûne et à l'interdiction du travail. C'est tout. Et voilà qu'après la destruction du temple, on a perdu, c'est-à-dire on ne sait plus de quoi il s'agit lorsque on nous décrit dans les 7 chapitres tout ce culte. On pourrait l'étudier, mais c'est difficile de nous représenter, de sentir ce qu'était ce jour-là dans le temple lui-même. Ce qui fait qu'il faut toujours revenir sans cesse aux sources pour bien et intérioriser et ce que la Torah demande de moi pendant ce jour-là. L'histoire fait ce qu'elle fait, mais il faut toujours faire attention. Et je répète encore une fois, par rapport à Pessah, Pessah, c'est le Yom HaAtzmaut selon la Torah, c'est devenu Yom HaKashrut selon ce qui se passe aujourd'hui. C'est presque, on est passé d'une sensation nationale vers une expérience individuelle. Alors, il faut quelque part essayer de rectifier ces transformations, presque déformations. Les Haramim étaient conscients de ça. Et c'est pour cela qu'ils ont chargé la Haggadah autant qu'ils pouvaient du récit de la sortie d'Égypte par son contenu national. Puisque vous savez bien aussi que la Haggadah n'est apparue qu'après la destruction du temple. C'est pas qu'on ne racontait pas la sortie d'Égypte, mais chacun l'a raconté comme il voulait, comme il le sentait. Alors, qu'est-ce que c'était Pessah? C'était l'agneau pascal. Qu'est-ce que c'est l'agneau pascal? Eh bien, tout le monde est là, à Yerushalayim, en train de sentir ce qu'est la nation en ce moment, lorsque elle évoque, lorsque elle ramène, elle commémore la sortie d'Égypte. Combien donc faut-il revenir constamment dans les textes, les premiers textes, les sources, pour ne pas se détacher de ce que la Torah exige de moi au niveau de chaque fête. Je voudrais maintenant nous ramener à un verset avec une remarque qui va encore une fois nous donner une généralisation d'un principe important. Vous avez dans la paracha de Kedoshim, je vous donne immédiatement la référence, c'est d'ailleurs
le troisième verset du chapitre 19, Ish imo ve'aviv tira'u, ve'et shabbatotai tishmoru. Chacun, sa mère et son père craindront, et mes journées sabbatiques, vous devrez les observer. Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel, votre Dieu Seigneur. Or, ces deux mitzvot existent déjà dans les 10 commandements. C'est vrai que il y a plutôt Kaved et Avichavet Imecha, et là nous avons Ish Imove Aviv Tiraou, il y a pas le respect et la crainte, mais le Shabbat est déjà mentionné. Il sera mentionné même au niveau du Shamor dans les deuxièmes 10 commandements qui sont dans le livre de Dvarim. Pourquoi faut-il faire des répétitions de ce genre? On aurait pu nous dire directement tout ce qu'il faut pour le père et la mère dans les 10 commandements. Et le Shabbatot, on a déjà entendu le Zachor et le Shamor. De plus, dans les 10 commandements, le Shabbat précède le respect des parents. Et ici, la crainte précède l'observance du Shabbat. Bon, je vois que Shoshana a une question. Bevakasha. J'écoute. C'est au sujet de Pâques qui est le Yom Ha'atzmaut, la fête nationale, parce que puisque nous n'avons pas le temple, nous n'avons pas l'agneau pascal, nous n'avons pas... Est-ce qu'il y a? Oui. Et nous n'avons pas l'agneau pascal, rien du tout. Alors c'est... On a le manga. Que ça nous empêche de vivre cette fête comme une fête nationale. Et on n'est pas dans la même place, on ne s'assemble pas à Jérusalem, et chacun reste dans sa maison, et on fait des grands seder dans des familles comme ça, ceux qui peuvent, mais ça empêche. Et d'un autre côté, vous dites tout le temps que il n'y a pas question d'essayer de accélérer la construction du temple, puisqu'on ne peut pas, il manque les conditions, et que ça ne nous manque pas en ce moment, ça nous manque. Ça nous empêche de fêter les fêtes comme on devait les faire. C'est vrai, mais quoi qu'il en soit, et ça fait 2000 ans qu'il semble le peuple d'Israël ne sent pas la nécessité de le faire. Parce que s'il sentait la nécessité de le faire, il sait qu'il a les moyens. Les moyens sont là. Il s'agit simplement de faire, et je l'ai répété plusieurs fois, un corps qui est représentatif de toutes les tendances religieuses d'Israël et qui donne la loi à tout Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Har HaMoriah, Shemimenu Yotzet Hora al Haolam. Or, il semble que la Galoute a laissé ses empreintes sur nous tellement presque indélébiles, difficiles d'effacer, que nous sommes là. De toutes les façons, les Hachamim nous ont dit déjà, après la destruction du temple, Kol ha'osek be Torat Ola, ke'ilu ha'ela Ola. Kol ha'osek be Torat Hatat, ke'ilu ikriv Hatat. C'est-à-dire, si on étudiait au fond chaque fête de ce que la Torah exige de moi, je suis très proche de ce qu'elle veut. Le problème, c'est que on se détache et on se remet à la halakha qui a été écrite en exil pour les personnes d'exil, et c'est là le problème en lui-même. Parce que la halakha aurait pu être aujourd'hui et consciente
de ce phénomène est d'essayer de réaliser une uniformité de toutes les habitudes qui font qu'on est séparés. Si les habitudes des différentes communautés ne séparent pas, je suis d'accord que chaque communauté peut garder ses habitudes, comme par exemple les Bate Knesset. Celui-là, il prie selon le rite ashkénaze, et celui-là, le rite polonais, et celui-là, ça ne gêne personne au niveau de la constitution de la collectivité. Mais lorsque le problème de Pessah, par exemple, au niveau des cacherouillottes, fait qu'on ne peut pas se retrouver l'un avec l'autre, il y a là à essayer d'être pas au courant, mais d'être conscient de ce que la Galoute a réalisé dans cette façon d'établir des sectes qui ne peuvent pas se rencontrer et de rectifier la situation. Et ce n'est pas seulement Pessah, c'est la cacheroute et les différentes cacherouillottes, c'est toute l'année. Et ça sépare vraiment. Oui, c'est pour toute l'année, c'est vrai, il n'y a aucun doute. C'est valable pour toute l'année. Et aussi pour toute une série de réalités, de mitzvot qui font qu'on est séparés. Bien sûr, étant donné que la nutrition est capitale, c'est pour cela que la cacheroute fait problème. Mais ce n'est pas le seul. Il y a certainement encore d'autres halakhot concernant, je ne sais quoi moi, aujourd'hui, l'étude de ce qu'il faut que la nation étudie comme base minimum, et il y a aussi le guius au niveau de l'armée qui doit être ramené à la nation, parce que en Galoute, on n'était pas du tout obligé d'appartenir à telle ou telle armée. Et alors, on transpose le même problème ici, mais on n'en est pas conscient. Donc, et ce qui complique la chose, c'est encore qu'il y a des chilonim. Alors on ne peut pas faire une halakha pour tous, halakha oui, mais une loi pour tous, et ça ne concerne pas toujours tous. Non. Là, il faut que je rectifie ce que c'est mon intention. Les hilonim ne sont pas le problème, c'est les religieux qui sont un problème. Pourquoi? Parce que les religieux donnent une tadmite, comment on appelle ça, une sorte d'image, si je peux dire, du monde religieux, mettant un problème individuel particulier. Il y a des sectes. On donne exactement l'image du judaïsme, les Havdil, comme les autres religions. Comme les autres religions ont pour définition à séparer la religion de l'État, donc les religieux qui donnent cette image aux non-religieux leur donnent la possibilité de dire que c'est votre problème, laissez-nous tranquilles. Mais si jamais le monde religieux était capable de donner l'image de l'unité du monde de la Torah, immédiatement, les non-religieux se rendront compte qu'il y a là quelque chose qui est spécifique au monde de la Torah. Et très rapidement, je vous assure que ce sera une accélération du monde non-religieux qui abordera le monde de la Torah. Sans aucun doute, je n'ai aucun doute là-dedans. Donc, le problème est du côté des religieux et pas des non-religieux. Alors, pour s'unifier, c'est un grand problème qui ne concerne presque pas chaque individu. לא הבנתי. מה כל אחד יכול לעשות עם זה שיש סוגים שונים של דתיות וסוגים שונים של כשרויות וסוגים שונים של זה? מה נגיד, אני יכולה לעשות כלום. לא. Chacun peut, à son niveau, essayer de comprendre comment
même si je suis d'un côté ou de l'autre, j'arrive à me retrouver avec l'autre. Par exemple, je mange du halak. C'est bien fait. Mais si je me trouve chez quelqu'un qui ne mange pas du halal, je mange ce qu'il me donne. Oui. Parce Pourvu que qu'il soit, même ce qu'il me donne est cachère. pourvu que D'accord? ce soit kasher, pourvu qu'il Ah, tienne la kashrut, pourvu qu'il tienne la kashrut. il y a la cacheroute. Vada, il fait la cacheroute de la rabbanoute. Il n'y a pas de problème. Il a cette cacheroute. Donc, si j'arrive, moi, à faire à ce que, même malgré mes restrictions, mes définitions, j'arrive à trouver le lieu où je peux me rapprocher de l'autre, je suis obligé de le faire. C'est ma part dans cette unité qui se formule, qui doit se formuler dans la collectivité d'Israël, sans aucun doute. Mais vous savez comme moi, plusieurs fois, ce qui arrive et qui, tout d'un coup, ils disent au Baal Habaït, quel cacheroute. Mais c'est honteux, c'est honteux. Ne viens pas, ne mange pas, trouve-toi le moyen de ne pas te retrouver ici et ne commence pas à établir, alors qu'on t'invite, établir des discordes, des malséances de celui qui t'a invité. Ce qui fait même l'individu peut faire. Manitou, c'est sa façon d'opérer. Il dit, si je me trouve chez quelqu'un qui n'est pas religieux, et probablement que ce n'est pas cachère comme je le fais, je mange et le lendemain je jeûne pour faire la capara de ce que j'ai mangé. Vous comprenez? Donc, ça dépend quel est notre but. Est-ce que notre but est d'unir ou de rester chacun dans sa position? Si notre but est de vouloir unir, on trouvera toujours les moyens, les limites dans lesquelles on formule cette possibilité d'unité. Le sujet que je voulais aborder est assez long et je vous laisse donc pour l'instant la possibilité de faire des remarques ou de poser des questions. Sinon, on pourrait peut-être juste ajouter par rapport à un autre verset qui est moins compliqué à réaliser. Ne sois pas colporteur à l'intérieur de ton peuple, c'est-à-dire par rapport à aux citoyens qui appartient à Israël, ne reste pas indifférent par rapport au moment du danger lorsque ton frère se trouve en danger. Évidemment, on pourrait ici citer d'une part une différence entre la loi israélienne de type d'homme qui se trouve dans une situation de danger et qu'il faut le sauver. Vous avez la loi de 1998 de la Knesset, c'est une obligation de tendre une aide pour tout celui qui se trouverait dans une situation difficile, lorsque il a la possibilité de le faire, et sans qu'il se mette lui-même en danger ou qu'il mette quelqu'un d'autre en danger. C'est la loi, comment dire, de ce que la Knesset avait voté en son temps. Par comparaison avec la mitzvah que la Torah nous décrit, il y a une certaine exigence, si on peut dire
au-delà du fait seulement de devoir l'aider et de le sortir de toute situation difficile, dans le cas où il y a un risque que je me retrouve moi-même en danger. Et là, le monde de la halakha se trouve plus ou moins en controverse et certains décisionnaires de la halakha pensent que même s'il y a une possibilité de danger, si ce n'est pas de façon sûre et évidente, il faut qu'il fasse tout ce qu'il faut pour sortir son ami du danger. Vous avez peut-être entendu une fois cette discussion qui était entre Rabbi Akiva et Ben Petura, que dans le Baba Metzia, à la page 62, discussion dans une situation où deux se trouvent en route. L'un d'eux a de quoi boire et l'autre n'en a pas. Seulement, si un seul boit, il peut arriver à destination, mais si les deux boivent, les deux mourront. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, Ben Petura dit, il vaut mieux qu'ils boivent les deux qu'ils meurent, et que l'un ne voit pas la mort de l'autre, de son ami. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva est arrivé et a tiré du verset et que ta vie avec ton frère soit essentielle, ta vie précède la vie de ton frère, de ton ami. C'est-à-dire que même s'il est nécessaire d'intervenir dans le cas où un ami, un frère, un proche se trouve en danger, il n'est pas du tout clair qu'il faut que je me mette en danger pour le sauver. Et évidemment, encore une fois, cette halakha, si on la parcourt à travers les textes des décisionnaires de la halakha, nous voyons qu'il y a presque un éventail énorme qui fait que certains pensent qu'il faut quand même se mettre un peu en danger pour sortir l'autre du danger certain et sûr. Voilà donc, je voulais nous donner, d'une part, comment la Torah voit la même situation par rapport à une loi civile, pour nous montrer combien, dans la même situation, la Torah exige de nous un peu plus que ce que la loi civile exige.